pêcheurs. C'est un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup raccourci ma bannière, comme ça j'ai pratiquement pas de dérive avec mon bouchon, enfin avec ma ligne. Ah, tu le vois bien, hein, tu vois, entre le connecteur et le bouchon, il y a quoi? Il y a 40 cm max. Bon, je sais qu'il y a des pêcheurs qui mettent encore plus de bannière que ça, ils sont directement en dessous du fion. Donc comme ça, ils ont un virage encore plus direct. Et le bouchon, on avance, voilà, il faut viser la tête, on vise le fion et on tombe directement sur le bouchon. Moi, je préfère avoir un petit peu plus de bannières comme ça. Je sais pas, plus, enfin, plus. J'ai pris l'habitude comme ça. Pour moi, c'est assez confortable. Ça me prend bien. Ouais, je mets une carte. Ouais, à la louche, là, il y a 40 cm. Voilà, c'est bien. Bah, pour moi, ça change pas grand-chose. Là, comme ça, tu as plus de champ d'amorçage. Ouais, un petit peu. Ouais. Bah, de toute façon, moi, vu que je suis à fond, il bouge pas vraiment le bouchon. Il est toujours au même endroit. Donc voilà. Bon, ok, on va commencer à ramener l'élastique. Je m'attendais pas à des résultats pareils aujourd'hui, hein, honnêtement. Je m'attendais à un même résultat médiocre comme la session de la semaine dernière. Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Ah, j'en suis à 6 ou 7, hein, c'est vraiment bien en 4 heures. En 5 heures, pardon. Non, 4 heures. En 4 heures au coup, c'est bien. Donc ça fait en moyenne une mémère toutes les demi-heures, c'est cool. C'est à peu près le temps que met la morse pour bien se diffuser et faire rentrer les poissons sur le coup. Donc c'est une bonne chose. Allez. On va prendre l'épinette, la grande épinette. Ça va, je rigole. Alors les amis qui regardent la vidéo, si vous savez pas quoi faire et puis vous voulez m'acheter un cadeau pour Noël, il est tout trouvé. Vous allez chez Decathlon, rayon pêche, Caperlan, vous prenez l'épuisette complète, hein, pas que la tête. 55 € que ça vaut. Je veux celle avec les flotteurs, hein, de toute façon, hein, voilà, qui se démonte. Et parce que la tête de l'épuisette est en métal, je sais plus lequel, enfin voilà, donc ça se casse. Donc voilà. C'est vraiment ce qui me manque le plus pour être vraiment pour avoir un confort de pêche, enfin pour sortir les fifis le plus rapidement possible. Pour les stresser le moins possible et les remettre à l'eau le plus rapidement possible. Voilà. Parce que le reste qui me manque, c'est déjà pas grand chose. Puis c'est même pas qu'il manque, c'est que comme je pratique une autre pêche, j'ai besoin d'un petit peu d'autre matériel. Mais rien de grave, hein. Il faut que je change les rouleaux, il faut que je mette des rouleaux plus grands, enfin plus hauts surtout. Bon, il faut vraiment des petits trucs quoi, je veux dire, mais sinon tout le matériel est là au complet quoi. Bon, hormis les consommables, hein, je parle pas des hameçons ou de la morse ou des bouchons. Le gros matériel, j'entends, il est là, il fonctionne très très bien. J'en suis hyper content. Voilà. Tu vois, ce qui me fait rire, c'est quand elle commence à tendre beaucoup, tu vois la bille qui redescend sur le connecteur. C'est génial. Ah oui, comme elle tend, comme j'ai dit tout à l'heure, l'élastique devient plus fin, donc forcément la bille redescend quoi. Il perd ses 2,5, hein. Puis après il se remet en place. Alors pour ceux qui préconisent d'avoir spécialement un bouchon pour la carpe, c'est-à-dire avec
le crin, enfin donc le nylon qui passe à l'intérieur et tout pour la pression, etc. Moi, il est à l'extérieur. Ça marche quand même. Ça reste un poisson quoi, hein. Il n'est pas en train de regarder ah non attends il n'a pas monté, c'est pas une canne à carpe, je viens pas, c'est pas un bouchon à carpe, je viens pas. Faut arrêter d'être puriste à ce point là. Faut faire simple. Voilà. Faut faire les choses simplement. Et puis ça fonctionne. D'ailleurs voilà, toutes les vidéos que j'ai faites depuis pas le mois de mai parce que bah, j'y avais pas pensé vraiment. Hein. Mais depuis quelques semaines maintenant, moi, ouais, que ma femme me filme en action de pêche, ça fonctionne. Voilà. Ça sert à rien de faire des trucs super compliqués, mettre énormément d'argent et tout. Je dirais pas qu'il faut le faire à la Louis de Funès, hein, comme dans ses films, mais faire les choses simplement, ça fonctionne très très bien. Franchement. Donc en clair, c'est vrai que moi, ben, je n'irai jamais acheter une espèce de boule à leur tipper pour voir le fond, pour ci, pour ça. J'ai pas besoin de tout ça. D'ailleurs, je le veux même pas. Même si j'avais les thunes, bon déjà je les ai pas, mais même si j'avais l'argent pour ça, je le ferais pas. On est là pour passer une bonne journée, hein. On n'est pas là pour. On n'en vit pas quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas une question de survie, hein. C'est une question de week-end quoi, hein, voilà, de loisirs. Donc j'ai pas besoin d'avoir des bateaux à amorce, des dippers branchés sur mon portable, j'ai pas besoin de tout ça. C'est complètement con. C'est plus de la pêche. Hein. Et bientôt on pêchera avec nos portables de nos salons quoi. Ça devient ridicule. Moi je veux pêcher, vraiment pêcher. Voilà. Je prends mon fond avec une vraie sonde. Et puis bah, je mets peut-être des fois un peu plus de temps pour sonder, pour trouver vraiment correctement le fond que je veux. Mais bon, ça reste de la vraie pêche. Voilà. Enfin, moi je vois ça comme ça. Hein. Et je prends beaucoup de plaisir à sortir des poissons comme ça, au naturel. Énormément. Bon, on va continuer à en ramener un petit peu. Putain, entre le vent, les tracteurs et les coups de fusil des chasseurs, on est gâtés aujourd'hui. Hein. On est gâtés. Alors, tu me montres un petit peu à quoi tu ressembles, ma belle? Ou pas? C'est une timide. Bon, écoute, là, ce que je te propose, on va faire 14 h comme j'ai dit. Par contre, on reprépare plus d'amorce, hein, c'est pas la peine. Je vais refaire un égrenage au babycorn rapidement. Enfin, une poignée de babycorn pelée. Et puis à 14 h, on plie. Voilà. Je pense que ça aurait été une bonne journée. Puis après, on verra bien pour demain ce qu'on fait ou pas. Si le vent n'est plus de la partie où c'est un peu calmé, pourquoi pas. Mais là, là c'est un peu. Ah bah de toute façon il est 13h30 maintenant. Oui. Bon bah voilà, tu vois. Le temps que je la sorte la fille, ouais ça me fait boire mon café, fumer ma clope, tranquille, et puis à 14 h, bah, ouais, je vais refaire un égrenage. Si je peux en faire une avant 14 h, pourquoi pas. Bon allez ma fille, on a assez joué. On vient voir papa. Voilà voilà. C'est l'heure. En tous les cas mes montages fonctionnent bien, hein, ils tiennent bien, hein, tu vois. Hein, Ouais. Mis en direct, 3 petits plombs. Enfin oui, 3 petits plombs, un plomb de touche. Un hameçon sans ardillon bah, que je monte moi-même, je les achète par paquet de 10 chez Caperlance, ouais c'est du 12, qui sont pas gros hein. Et puis bah ça tient. Bon il suffit juste de faire, il y a une astuce à faire que j'ai appris sur le net pour faire un nœud sans nœud, donc pour l'hameçon, et ça bouge pas, hein. Honnêtement ça bouge pas.
Donc moi mes lignes font la longueur du kit quand j'arrive au bord de l'eau. Je prends mon fond et après une fois que j'ai mon fond il est parfaitement réglé. Déjà je regarde si j'ai bien équilibré ma ligne évidemment dès que j'arrive. Parce que les plombs sont jamais justes, hein, voilà. Donc il vaut mieux toujours rajouter un plomb qu'en enlever, hein, c'est mieux. Voilà. Mais en général c'est juste. Et puis je mets mon fond, une fois que j'ai réglé mon fond, je fais mon amorce, qui a déjà été préparé dès qu'on arrive. Ça a le temps de sécher un peu. Et puis de gonfler. Et après donc une fois que j'ai mon fond réglé correctement, je ramène ma canne et je règle ma bannière. J'enlève l'excédent. Pour avoir une quarantaine, à la louche, hein, à l'œil, pour avoir une quarantaine de centimètres, pas plus de bannière. Et après ça pêche. Voilà. Ah, voilà la fille qui commence à se montrer. Elle commence à fatiguer. Ah non, je croyais mais non. Non. Ah si, elle est là. Elle est en surface. Ah maintenant ils font de la trompette, ils jouent de la trompette aussi les chasseurs. Ah d'accord. Ils en font des choses, des mecs qui sont déguisés en orange fluo ou en jaune fluo, puis maintenant ils jouent de la trompette. C'est la Gay Pride ou bien? Non, je suis pas objectif, hein, mais c'est vraiment des gens que je n'aime pas. Moi mes poissons, voilà, ils sont pas abîmés, hein, et puis ils sont toujours vivants. Voilà, ils sont toujours vivants. Ils repartent à l'eau en moins de 2 minutes après que je les ai décrochés, enfin mis dans l'épuisette, pardon. Ils sont juste pesés et ils repartent dans l'eau tout de suite. Et le pire de ça, c'est que ça va durer jusqu'au 28 février. Putain, le bordel de merde. Pas la pêche, hein, les chasseurs. C'est ce que j'arrête pas de dire, hein. Tout ce qui est légal en France n'est pas forcément moral. Et là, la morale, il faudra m'expliquer où elle se trouve. Et qu'on vienne pas me parler de régulation, de je ne sais quoi. Ah, ils jouent de la cornemuse en plus. Alors je sais que je vais pas me faire des potes, mais j'en ai rien à faire. Je suis pas là pour ça de toute façon. Et par définition, ce ne seront jamais mes amis. Même mes potes. Voilà. On n'est pas au-dessus des bestioles qui nous entourent. Allez ma fille. Et voilà. Elle est bien piquée juste à la lèvre, c'est parfait. Elle est belle, hein? Ouais. Elle est vraiment belle. Combien tu pèses, ma chérie bleue? Enfin, t'es pas bleu, hein. Et 5, et je tourne à 5. Hein. Je tourne avec des poissons de 5 kg depuis ce matin, en moyenne. Et comme vous pouvez le constater à la caméra, elle est juste piquée là, à l'entrée, à la lèvre. Voilà. Donc un coup de pince. C'est décroché, voilà. Voilà. J'enlève la canne à pêche, j'enlève le kit. Faut pas l'abîmer le kit non plus. Et elle repart à l'eau. Voilà. Allez là, tout en douceur et en évitant de la toucher. Et tout en douceur. Bon, ça sera plus simple quand j'aurai ma nouvelle épuisette. On la retourne et voilà, elle est repartie. Comme quoi, il n'y a pas besoin de tuer pour prendre du plaisir. Franchement.